Bienvenue à toi, je m'appelle Laurine, je suis coach mental et bien-être et tu écoutes en ce moment même la Boost Letter dans tes oreilles. C'est parti. Sans le Covid, je ne sais pas si tu aurais reçu ce mail. Cette Boost Letter est en 2 parties. Si tu n'as pas encore lu ou écouté la première partie, je t'invite à le faire. C'est la Boost Letter numéro 5 du 28 mai. Avec humilité, je dois reconnaître que la maladie m'a transformée, voire même m'a libérée. Facile de dire cela aujourd'hui. C'est le fruit de longues heures de thérapie autour de l'acceptation. N'est-ce pas, Nathalie? Mai 2021. C'est décidé. Je me lance dans l'entrepreneuriat. Je veux donner du sens à mon quotidien. Je veux contribuer à un monde meilleur en devenant coach mental et bien-être. Tu verras que mon positionnement va s'affiner de mois en mois. Je veux être utile. Je n'en pouvais plus de passer plus de 15 heures au lit par jour. Et non, ce n'est pas une blague. Non, ce n'est pas un chiffre gonflé pour faire pleurer dans les chaumières. J'étais debout de 9 heures à plus ou moins 14 heures pendant des mois. J'ai vécu 18 mois très compliqués. Ma situation devait changer, un pas après l'autre, avec persévérance et détermination. Le changement passe par l'action. J'ai intégré l'Académie européenne de coaching qui proposait des classes hybrides, à moitié en présentiel, à moitié en distanciel, parfait pour ma gestion d'énergie. Cours intensifs d'une semaine par trimestre et mise en application assidue hebdomadaire entre les cours. J'étais partie pour des mois de formation dense et riche qui allaient transformer mon quotidien. Les premières journées de formation, je ne mangeais pas le midi pour ne pas déclencher de digestion, qui peut mobiliser avec le cerveau jusqu'à 80% de notre énergie totale. Je faisais encore des siestes quotidiennes de 2 heures. Juin 2021, je coach pour la première fois, gratuitement dans le cadre de mes études. Coaching Laurine est né. Une de mes meilleures amies, graphiste, crée mon logo. Je lance mon compte Instagram sans rien connaître de la jungle des réseaux sociaux et je laisse parler ma créativité. Je n'hésite pas à acheter des formations en ligne supplémentaires. J'apprends chaque jour de nouvelles choses. L'aventure commence réellement. Je faisais des malaises d'épuisement entre 2 coachings qui nécessitaient que je m'allonge 1 heure. Je prévoyais même ce temps dans mon planning lors de la prise de rendez-vous. Jamais plus de 2 coachings par jour au début, un le matin et un l'après-midi pour pouvoir m'allonger. Tu imagines ? Toutes mes journées étaient pensées en termes d'énergie et de capacité cérébrale pour offrir le meilleur à mes coachés et à mes abonnés Insta de plus en plus nombreuses. Dès qu'il s'agit de changement, on se raconte souvent que ce n'est pas le bon moment, qu'on n'est pas prête, que les planètes ne sont pas alignées, qu'on attend un événement, une personne, un moment précis qui nous permettra de le faire. C'est une fuite. Et c'est valable pour tout ce qui demande un passage à l'action, ta vie entière, en somme. Alors on fait comment concrètement ? À un moment donné, la peur du changement sera moins forte que l'inconfort de ta situation. Tu ne te sentiras jamais prête, ce ne sera jamais le bon moment, c'est une illusion. Par contre, tu peux mettre en place des actions qui te rapprochent de ton objectif, de sorte à ce que tout ce qui est en ton pouvoir soit maîtrisé. Cela va apaiser ton cerveau et diminuer la résistance face au changement. Depuis le début de cette newsletter, je suis certaine que tu fais un parallèle avec tes projets, avec tes envies, avec tes souhaits cachés. Qu'as-tu envie de changer dans ton quotidien ? De quoi as-tu besoin aujourd'hui pour initier le changement ? Des ressources internes ? Des ressources externes ? Qu'est-ce qui te manque réellement ? Sois honnête. Sécurité, courage, formation, matériel, etc. Ce changement ne dépend-il que de toi ou impacte-t-il d'autres personnes ? Quelle est la première étape essentielle sans laquelle les autres étapes du changement ne peuvent pas exister ? Et maintenant, place au courage. Fais le premier petit pas. C'est le plus difficile et le plus salvateur, tu verras. La vie est faite de changements. Il ne s'agit pas forcément d'une démission, d'un divorce ou d'un déménagement,
Les changements peuvent s'opérer à mini-échelle et avoir un impact considérable et non soupçonné sur ton bien-être. Quelques exemples. Diminuer le sucre transformé de ton alimentation. Commencer des cours de salsa. Aller te coucher à la même heure tous les soirs. Devenir végétarienne. Ne plus porter de talons, de maquillage ou de soutien-gorge. Passer à la cigarette électronique. Commencer à courir. Ne plus boire de soda ou consommer de produits transformés. Respirer en pleine conscience, 5 minutes par jour. T'inscrire et fréquenter une salle de sport. Tenir un journal de gratitude. Te mettre à la méditation, à la poterie ou à l'aquarelle. Apprendre à nager. Te sourire face au miroir. Alors à toi de jouer. Quel changement n'as-tu pas encore opéré dans ta vie parce que tu te racontes que ce n'est pas le bon moment? Je te laisse sur cette réflexion. Demande-toi réellement pourquoi tu ne t'es pas encore lancé. Sois douce avec toi-même. Le jugement et la culpabilité n'ont pas leur place ici. Et si besoin, tu sais que je suis là. Finissons sur un cadeau. Célèbre avec moi les 2 ans de Coaching by Laurine en me rejoignant à la pause Boost ton Mood. 1 heure pour relâcher la pression et repartir avec des solutions. J'offre 30 places. Clique dans le mail pour réserver la tienne. Je te laisse sur un sourire et te dis à très vite. Bisous Boost. Je te remercie d'avoir écouté jusqu'au bout. Je te dis à la semaine prochaine et en attendant, file sur mon site internet coachinglaurine.com pour récupérer tes cadeaux et toutes les informations dont tu as besoin. Je te souhaite une belle nuit ou une très belle journée.